Donc, les publications qui seront très très nombreuses cette semaine. 19 groupes du CAC vont annoncer leurs résultats. Près de la moitié du CAC 40, la tech américaine aussi, les GAFAM, 4 GAFAM vont publier, toutes sauf Apple cette semaine. Ce sera également très très suivi. On en reparlera bien sûr tout à l'heure. Romain Daubry nous appelle, lui, depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est content de vous retrouver. Ça va Romain, on est content de vous voir. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez qu'on est aussi à la télévision et Romain apparaît en grand là dans le mur géant de BFM Business. Romain, le CAC 40 est en petite hausse, donc on s'est retourné légèrement à la hausse depuis une grosse demi-heure, plus 0,27 sur le CAC. Comment est-ce que vous voyez les rapports de force pour cette nouvelle semaine boursière, Romain? Et une nouvelle semaine boursière, nouvelle échéance technique des marchés dérivés, puisqu'on entame le mois de novembre maintenant sur les options et les futurs. C'est souvent un niveau pivot. Il y a des cycles sur les options et les futurs, et ça peut être un niveau de bascule. On l'espère, puisqu'on va le voir graphiquement ensuite, mais on a atteint des cibles techniques. Donc là, il y a déjà cet élément-là. Du côté des intérêts et des forces en présence, on a continué à baisser de façon lente, régulière, de façon un peu rampante, mais sans pression baissière systématiquement, dans des volumes qui étaient toujours assez faibles. Ça, c'est à noter aussi. Donc, pas des stratégies baissières lourdes toujours. On a sur l'Eurostoxx, sur l'indice Eurostoxx 50, le plus large indice européen, 3 millions de contrats futurs ouverts contre une moyenne habituelle à 4 millions. Donc, il y a de l'intérêt en retrait, mais donc des liquidités peut-être disponibles sur ces niveaux-là. On va le voir. En tout cas, ce sont des niveaux à préserver. Par ailleurs, on a peu d'intérêt ouvert sur les options sur cette nouvelle échéance aussi, c'est-à-dire qu'il y a peu de prises d'initiative, mais pour ce qui est déjà ouvert, c'est plutôt de la protection, il y a plutôt des options de vente, donc des opérateurs qui sont assez prudents pour entamer ce mois de novembre, un peu plus qu'il ne l'était la semaine dernière. En témoigne le VIX, l'indice de volatilité sur le S&P 500, qui flirte avec sa cible. Il a touché 23,18 dans les plus hauts aujourd'hui. Et la cible idéale pour le VIX, c'est 25,30, la cible d'un mouvement de retournement haussier. Donc on est peut-être proche d'une capitulation, de la fin d'un mouvement baissier. En tout cas, ce sont des niveaux vraiment charnières qui se jouent ici. Donc on a aussi sur pas mal de titres, peut-être des micro-signes de capitulation aussi. On voit qu'il y a des ouvertures en gap baissier avec vraiment une forme de dégoût de la part des opérateurs sur certains titres. Et il va peut-être y avoir des points d'entrée. Wow, une forme de dégoût sur certains titres à suivre. Vous nous direz d'ailleurs sur quelle valeur vous voyez les signaux techniques ou peut-être un potentiel se reconstituer pour la suite. Ce sera l'objet de nos questions dans un instant. Auparavant, Romain, les prochains seuils précis sur le CAC 40, quels sont-ils ? Alors sur le CAC 40, on a touché notre cible. C'est un niveau technique qui avait été une cible technique qui avait été déclenchée il y a presque un mois de ça, le 29 septembre. On l'avait évoqué ensemble. La rupture du trading range 7181-7569 donnait comme cible idéale 6794. On est descendu à 6790 ce matin sur le futur et force est de constater qu'on a une réaction assez significative depuis. Donc c'est un niveau vraiment à préserver. La zone 6755, 6833 est vraiment un niveau clé sur le CAC 40. Si on se réinstalle en dessous sur plusieurs clôtures, on repasse baissier à long terme. C'est un peu la même chose sur les indices américains. On avait sur le Nasdaq évoqué une cible 14 467, 14 450, 550 à préserver. Ça, c'est une alerte de moyen terme. De la même façon, on a eu une réaction pour l'instant sur ce niveau-là. Elle n'est pas très forte encore, mais les opérateurs l'ont bien identifié. Donc, ce sont vraiment des niveaux à préserver au risque d'un mouvement de baisse plus marqué. Et Romain, Julie Cohen-Hurton, comme chaque jour, vous interroge également. Oui, bonjour Romain. Donc beaucoup de publications cette semaine. Quel potentiel technique vous observez sur L'Oréal ? Eh bien, L'Oréal, elle a déjà publié. Donc, justement, on se met un petit peu à l'abri de ça, si ce n'est qu'elle va être exposée aux publications du luxe et notamment demain. Mais L'Oréal, au moment de sa publication, elle a baissé. Depuis, elle se reprend. Elle a préservé une zone un peu large, 369,60, 379,40. Et elle se réinstalle à l'intérieur d'une structure qu'on appelle un biseau. C'est une figure de consolidation, un biseau baissier. Et pour l'instant, elle se reprend un petit peu à l'intérieur. Donc, elle offre un ratio risque-rendement intéressant. Elle donnerait un signal haussier plus affirmé si elle réussissait à déborder 393,20 pour aller chercher dans ces cas-là 426,50. En revanche, sous 366, on n'insistera pas. Le mouvement serait invalidé, mais ça fait partie des titres qui surperforment très légèrement l'indice CAC 40 et qui peuvent offrir des points d'entrée pour un investisseur de moyen long terme. Oui, un des groupes qui ont déjà publié, effectivement. Pourquoi pas à suivre les seuils techniques sur L'Oréal, alors que 19 boîtes du CAC vont donc annoncer cette semaine leurs résultats. On va avoir du grain à moudre et du pain sur la planche et vous nous accompagnerez d'ailleurs quasiment jour après jour. Romain Daubry depuis Bourse Direct. On vous rappellera à la clôture des marchés. À tout à l'heure. Romain, le CAC 40. À tout à l'heure. Le CAC 40 est en hausse toujours.
Et on va avoir des publications, pas qu'ici en Europe, on en aura aussi cette semaine aux États-Unis. C'est l'objet de notre question du jour à nos auditeurs et téléspectateurs, Julie. Exactement, vous le savez désormais, tous les jours aux alentours de midi, on vous pose une question sur les réseaux sociaux de BFM Business et notamment sur LinkedIn et le réseau X. Et aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas si c'est les 4 fantastiques qui ont, pour ceux qui ont la ref ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que 4 GAFAM publient cette semaine. Laquelle valeur allez-vous suivre le plus? On vous a posé cette question. Est-ce que selon vous, ce sera Microsoft? Est-ce que cela peut être Alphabet? Est-ce que ce sera Meta ou est-ce que ce sera Amazon? Et on le rappelle, les GAFAM, c'est quand même 20% de la capitalisation boursière totale du S&P 500. Effectivement, 4 GAFAM publient cette semaine, toutes sauf Apple. Vous, Julien, laquelle est-ce que vous allez particulièrement vouloir suivre? Alors, je ne sais pas,